êtes là. Je vous attendais avant de commencer. On ne se connaît pas encore, je suis Alice Brouillon, le nouvel agent de surveillance du château de Rambouillet. Mes missions ? Surveiller ce qu'il se passe dans les salles, répondre aux questions des visiteurs et vérifier que le château et tous ses trésors soient bien protégés. J'ai de la chance tout de même de travailler dans un lieu comme celui-ci. Le château est très vieux. Il a été construit au temps du Moyen-Âge. Il a plus de 600 ans d'histoire. Vous imaginez tous les propriétaires qu'il y a dû avoir ? Je dois vous avouer que je suis un peu stressée. Mon travail est important, on compte sur moi. Et puis, je suis un petit peu perdue. C'est mon premier jour de fermeture. Alors, heureusement, on m'a laissé une liste avec les clés et les plans du château. Et puis, vous êtes là ? Alors, pour commencer, je dois fermer les volets du château. Ah, c'est très important. Cela permet d'éviter que la lumière de la lune abîme les magnifiques décorations ou encore les meubles anciens. Ensuite, je dois fermer les grilles de la laiterie de la reine à 18h précises. La laiterie est un autre bâtiment, dans le parc. Et pour finir, il faut appuyer sur le bouton de l'alarme du château. Ce système permet d'éviter que l'on vienne ici rôder la nuit. Au moindre intrus, on entend sonner dans tous les étages. L'alarme ? Mais où est l'alarme ? J'ai beau avoir tous les plans du château, je n'y comprends rien. Bon, je vais commencer par fermer les volets. Je finirai bien par trouver cette alarme. Mais vous avez vu ? Mais qu'est-ce que c'est ? Enfin! Merci bien, je n'en pouvais plus. Cela fait des jours que je recherche quelqu'un pour nettoyer cette salle et remettre un peu d'ordre. Oh, vous tombez bien. Mais qui parle ? Voyons, je suis François Ier. Le François Ier ? Je n'en crois pas mes oreilles. Eh oui, j'ai été l'un des plus grands rois de France. Mais j'ai la désagréable sensation que l'on m'a oublié. Mais regardez ma salle, un vrai grenier. Il y a tant de poussière que je n'arrête pas de tousser et d'éternuer. Mais pourquoi on vous aurait oublié ? Qui sait, jeune fille, j'étais roi il y a très longtemps. C'était dans les années 1500, juste après la guerre de 100 ans. Pourtant, j'ai marqué l'histoire. J'avais remporté de grandes batailles en Italie. Et là, à mon retour, nous avons transformé les vieux châteaux forts du Moyen-Âge en beaux châteaux modernes, bien décorés, avec du confort.
C'est ce qu'on a appelé la Renaissance. Tchoum. Ah, comme à Rambouillet par exemple. Le château a été transformé pendant la Renaissance. Mais vous êtes passé ici au moins? Bien sûr. Autrefois, je venais voir mon ami et capitaine des gardes, Jacques d'Angennes. Je suis même mort dans ce château de Rambouillet. J'étais allé à la chasse, dans la forêt autour, et j'étais malade. On m'a alors emmené chez mon ami. Alice, je ne peux pas rester sous un drap. Je suis un personnage important ici. Il faut que les visiteurs me voient. Tchoum. Je comprends. Je vais m'occuper de votre problème. En échange, j'ai un petit service à vous demander. Savez-vous où se trouve l'alarme que je dois enclencher? L'alarme? Oh, elle n'est pas dans les salles du Moyen-Âge. Je m'y suis encore promené aujourd'hui et je n'y ai rien vu de tel. Ce que vous dites peut m'aider. Encore faut-il connaître les salles construites au temps des chevaliers. Les plans! Encore faut-il savoir lequel de ces plans montre le château construit au Moyen-Âge. Vous pouvez m'aider, vous? Bien sûr, c'est le numéro 2. Regardez ce plan. On peut apercevoir un château de forme triangulaire. On remarque que la grande tour du château fort était déjà là, mais surtout que le château était entouré de douves. Ce sont des fossés remplis d'eau pour se protéger contre les ennemis. Tout un système de défense. Merci, Votre Majesté. Vous aussi, les amis, vous devez avoir un plan pour vous aider. En plaçant les aimants rouges dans les salles où il n'y a pas l'alarme, nous finirons bien par la trouver. Déjà, nous pouvons éliminer la tour qui a été construite au Moyen-Âge. Maintenant, c'est à moi de tenir ma promesse. François Ier, mon roi, je vous emmène des visiteurs dès que possible. Oh là là, avec tout ça, je n'ai pas encore commencé mon travail. Allons vite fermer les volets. Et le brave homme courait de toutes ses forces derrière ce sanglier, et il trébucha et tomba dans le fossé, d'où il ressortit trempé. Oh, très cher, cela aurait beaucoup amusé votre père, le roi Louis XIV. Ah oui, certainement, certainement. Bonjour. Plus sérieusement, parlons, ma douce, de l'éducation de notre fils, le petit duc de Penthièvre. Je suis sûr qu'un jour, il commandera les plus grands bateaux de guerre du royaume de France. Mais pour cela, il doit s'entraîner en pleine mer. Je comprends bien, très cher, mais vous m'aviez promis que nous veillerons main dans la main à son éducation. Excusez-moi? Je sais bien que ça ne se fait pas chez les grands du royaume, mais je ne m'imagine pas le voir partir si loin, si jeune. Je suis convaincue qu'en le gardant près de moi, j'en ferai un homme bon. Il a déjà très bien retenu la morale de sa fable.
le renard et la cigogne. Ah, fort bien, fort bien. Mais il ne me voit pas. Mais c'est justement pour cela, ma chère, que j'ai trouvé une solution. Je vais faire construire des bateaux de guerre plus petits pour que notre fils puisse s'entraîner sur les eaux de Rambouillet. Les canaux dans le parc? Exactement. Oh, très cher, mais quelle merveilleuse idée vous avez là! Mais vous n'avez pas peur de ce que les gens vont dire? J'aimerais avoir votre attention, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que... Enfin... Enfin, je suis désolée de vous importuner, mais je suis Alice Brouillon, le nouvel agent de surveillance du château de Rambouillet. J'aimerais faire mon travail et j'ai une petite question à vous poser. Oh, Victoire, un nouvel agent. Oh, sachez, chère Alice, que je suis le comte de Toulouse, le fils du grand Louis XIV. Et voici ma tendre épouse, la comtesse de Toulouse. Oh, nous serions ravis de vous aider, mais avez-vous le mot de passe? Le mot de passe? Mais quel mot de passe? Eh bien, essayez de le trouver. Ce sont les prénoms de ma femme. Ce n'est pas évident. Très cher, donnez-lui quelques indices. Très bien, très bien. Mon premier est un homme qui a épousé une femme. Mon premier? Mon deuxième est le contraire de la défaite. Mon deuxième? Et mon troisième est le prénom d'une jeune fille dont on raconta les malheurs. Et mon troisième? Et Alice, vous êtes dans mon boudoir. Cela peut aussi vous aider. D'accord. Alors, voyons. Tiens, on dirait des lettres ou des initiales. Marie, Victoire, Sophie? De Noailles. Bravo, Alice. Que vouliez-vous savoir? Vu que vous êtes d'anciens propriétaires du château, savez-vous où je peux trouver l'alarme? Pas du tout. C'est impossible qu'elle soit dans mes salons. Cela aurait abîmé les magnifiques boiseries. Et je... Mince! La laiterie! Oh, je suis désolée, je dois partir tout de suite. Je reviens! Étonnante, cette Alice. Oui, mais sympathique. Avec un peu d'organisation, elle sera parfaite. Vous êtes un incorrigible, cher comte. Il faut toujours que vous jouiez des tours aux nouveaux agents du château. Que voulez-vous? Bon, les amis, nous savons que nous pouvons éliminer la salle du comte et de la comtesse de Toulouse. Nous voilà arrivés à la laiterie.
que vous faites de ce côté? Il est interdit d'entrer dans le temple du lait. Pour le petit personnel, c'est par là. Enfin, vous voilà. C'est point trop tôt. Mais je ne savais pas que j'étais attendue, moi. Allez! C'est gentil à vous. Je suis Madame Dupin, la ménagère de cette laiterie. Et ce n'est point n'importe quelle laiterie. C'est celle de la grande reine, Marie-Antoinette. C'est même son mari, le roi Louis XVI, qui lui a offerte comme cadeau. C'est très à la mode, vous savez, de s'intéresser à la nature et aux travaux de la ferme. Toutes les grandes dames de la cour sont attendues ici pour goûter mes préparations. Des crèmes, des yaourts, des fromages. Autant vous dire qu'on a du pain sur la planche. Alors vous allez nourrir les poules, les vaches et mes brebis. Et moi, je vais préparer ma laiterie pour demain. Mais ce n'est pas sur ma liste. Ah, Madame Dupin! Madame Dupin! Ça ne fait pas partie de mes missions! Tu n'as pas encore commencé. Bah, tant que t'es là, va donc me chercher mon bazar pour faire le beurre pour demain matin. C'est juste par là. J'ai tout lavé tantôt. Bon, je vais aller lui chercher son bazar parce qu'elle a l'air débordée. Le beurre. Je sais pas vous, mais moi je l'achète au supermarché, le beurre. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour faire du beurre à l'époque de Marie-Antoinette? Mais oui, la baratte! Pour battre la crème fraîche. Madame Dupin! Madame Dupin! Ah! Tu en as mis du temps. Et maintenant, va donc t'occuper des bêtes. Mais Madame Dupin, je ne suis pas là pour m'occuper de l'étable. Je suis Alice Brouillon, le nouvel agent de surveillance du château de Rambouillet. Oh bah je me disais, une apprentie ménagère, sans tablier. Eh ben alors, faites votre travail, j'ai bien assez du mien. Madame Dupin, attendez. Avez-vous déjà entendu parler de l'alarme que je dois enclencher dans le château? Oh bah, elle n'est pas dans la grande salle à manger. Pensez, avec les beaux banquets et les réceptions. Et elle ne se trouve pas non plus dans les cuisines. Avec tout le travail que nous avons, le petit personnel, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. D'ailleurs, oust! Et si la reine Marie-Antoinette arrive et que je ne suis pas prête, je vais perdre mon travail, moi. De balai. C'est évident. Merci. Bon, la laiterie, c'est fait. Nous pouvons déjà éliminer quelques salles, les amis. Oh, vite, retournons au château. Mais où peut-on installer une alarme? Peut-être dans un placard? C'est plus discret? Qu'est-ce que c'est que ça?
Encore un chapeau pour les objets trouvés. Bon, elle est où cette alarme? Je vais au moins finir de fermer les volets, hein. Constant, laisse les volets ouverts, il fait encore jour. Quelle belle idée d'avoir détruit tout un côté de ce château. C'est tellement plus lumineux. J'ai bien fait de lancer de grands aménagements pour Rambouillet. Le domaine avait été très abîmé pendant la Révolution française. Aujourd'hui, c'est un vrai palais. Oh, cette nouvelle porte d'entrée est une réussite. Constant, as-tu mis la main sur ce fichu bicorne? Constant? Plus un geste! Que faites-vous dans le château à cette heure-ci? Mais enfin, mais baissez cette lampe! Je suis ici chez moi! Et où avez-vous trouvé ce chapeau? Mon bicorne! Il m'appartient! Mais bien sûr, vous allez me faire croire que vous êtes ici pour un chapeau? Asseyez-vous et répondez à mes questions. Nom? Bonaparte. Prénom? Napoléon. Ah, c'est original. Profession? Empereur des Français. Mais vous vous fichez de moi? Mais c'est un interrogatoire? Répondez à mes questions. Votre adresse? Toutes? Palais de Fontainebleau, palais de Versailles, palais du Louvre, palais des Tuileries. Enfin, mais c'est grotesque. Je possède des dizaines de palais, dont celui de Rambouillet. Vous êtes ici chez moi. Je suis dans ma salle de bain. Et voyez-vous, j'aime prendre des bains. Oui, ça me détend. Et il m'arrive même de travailler dans ma baignoire. Enfin, mais regardez tout autour de vous. Tout a été dessiné pour moi ici. Ça saute aux yeux, non? Et si c'était vraiment Napoléon Ier? Et s'il avait vraiment le droit d'être ici? Mes amis, voyez-vous des indices dans cette salle? Des dessins ou des symboles de Napoléon? Bien entendu, mes emblèmes sont partout. Avez-vous remarqué l'aigle impérial? Ah, je l'ai justement choisi car il était déjà le symbole du grand empire romain. Tout comme la couronne de laurier qui entoure la lettre N, mon initiale. Et il y a même les abeilles juste ici. En plus d'être des travailleuses acharnées, comme moi, elles avaient déjà été choisies par les plus grands rois de France. Oh, toutes mes excuses, monsieur l'empereur. Je suis Alice, la nouvelle. C'est mon premier jour et je dois avouer que vous m'avez un peu surprise. Une petite chose, savez-vous où je peux trouver l'alarme du château? De votre palais? Impossible de mettre la main dessus. Je n'ai pas la réponse à votre question, mais je suis plutôt doué pour répondre aux énigmes. Voyez-vous, Alice, grâce à moi, cet endroit magnifique est devenu plus tard un hôtel présidentiel. Et c'est précisément à ce moment, dans les années 1900, que l'électricité a fait son apparition ici. S'il y a une alarme, elle est forcément dans une des salles construites après 1900. Et Alice, impossible n'est pas français. Courage! Nous y sommes presque, mes amis. Nous pouvons tout éliminer, sauf les salles de l'époque présidentielle du château.
Comment ça? Encore? Enfin, Alice, je suis la femme... Mais vous connaissez mon prénom? N'allez pas penser que j'ai les oreilles qui traînent, mais je connais tout ici. Je suis Louise Vatel. Ma famille est au service de ce château depuis le Moyen-Âge. Enfin, moi, j'ai eu la chance de travailler comme femme de chambre de madame. Je servais les femmes de président. D'ailleurs, il faut que je m'active. Il pourrait arriver d'une minute à l'autre. Vous connaissez notre président, Alice? Celui qui a fait de cet endroit un hôtel présidentiel. Monsieur Félix Faure, le 6e président de la 3e République. Et alors après lui, je peux vous dire qu'il en est venu du monde. Des présidents français, américains, russes, des ministres, ambassadeurs, défenseurs de la paix dans le monde. Et même, vous ne le dites à personne, mais figurez-vous... Louise, je suis désolée de vous interrompre, mais il se fait tard et j'ai une grande mission. Je dois mettre en route l'alarme. Vous, qui avez l'air d'être au courant de tout, savez-vous où je peux la trouver? Bien sûr, Alice, bien sûr, je sais où se trouve l'alarme. J'étais là quand la première fut installée. Mais dites-moi! Eh bien, je ne me rappelle plus du nom de la salle, mais ce n'était pas dans ce couloir de chambre, c'était plus bas, à côté d'une vieille salle de bain. Celle du comte de Toulouse. C'était le fils du grand roi. Du grand roi Louis XIV, je sais. Alors, vous avez trouvé la salle? Moi, j'ai ma petite idée. Mais les amis, vous êtes dedans! Ne bougez pas, j'arrive! Oh, j'espère que vous n'allez pas faire sonner l'alarme! Alice! Alice! Réveille-toi! On est arrivé! Déjà? Oui. Oh, j'ai trop hâte de visiter le château. Voilà! C'est par ici? Eh, j'ai fait un rêve, faut que je vous raconte. Bon, un petit peu plus tard, entrons. Alors,